qu'on peut acclamer Jésus? Je ne sais pas si tu as compris. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'étais en train de demander que nous puissions acclamer Jésus. Je parlais de Jésus. Je ne parlais pas du bourgmestre de Kitambo. Je parlais de Jésus. Je ne parlais pas du gouverneur de la ville de Kinshasa. Je parlais de Jésus. Je ne parlais pas du premier ministre. Je ne parle pas des hommes. Je ne parle pas du roi. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Je sais que tu peux faire mieux que ça. C'est pourquoi je me permets d'insister. Parce que tant que tu n'as pas encore élevé par tes acclamations, bien aimé, il ne peut se manifester. Je veux qu'avec soif, avec désir, que quelqu'un acclame comme il n'a jamais fait le nom de Jésus. Nous voulons élever ses noms. Nous voulons que Jésus monte et qu'il monte encore en ces lieux, qu'il prenne la première place, qu'il domine, qu'il contrôle tout, qu'il règne, qu'il se manifeste. Ce qui est bien avec Jésus, c'est que plus l'on parle de lui, plus il se manifeste. Plus tu le loues, plus il se manifeste. Plus tu l'acclames, plus il se manifeste. Tu es grand, tu es Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom, nous te magnifions. Nous croyons que tu es à l'œuvre au milieu de nous. Tu ne rassembles jamais ton peuple en vain. Si tu as permis cette rencontre, c'est que tu as quelque chose à accomplir. Nous sommes disposés, nous sommes assoiffés et nous demandons que ton onction descende sur nous. Alors que nous sommes devant ta présence, nous déversons nos cœurs, nous répandons nos cœurs parce que nous avons besoin que tu agisses, que tu te manifestes. Permets-moi de chanter ces cantiques, je ne sais pas bien chanter. Aidez-moi à les chanter. Je suis disposé et assoiffé. Que ton onction descende sur nous. Nous voulons faire de ces cantiques notre prière, notre demande. Si c'est vraiment la position de ton cœur cet après-midi, ce soir, alors tu vas le chanter comme faisant une prière. Je suis disposé, je suis assoiffé. Que ton onction vienne sur moi. Je suis disposé. Tu peux déjà commencer à prier dans ce sens. Bien-aimés, sortons du protocole, sortons de liturgie. Nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas religieux. Nous nous conformons à Christ Jésus. On sait déjà comment la réunion commence, on sait comment elle se termine. Il est important que nous puissions parfois briser toutes ces choses et laisser la liberté au Saint-Esprit de nous conduire selon qu'il a été prévu au ciel. Tu ne sais pas que tu as peut-être rendez-vous avec ta destinée ce soir. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu accomplir dans ta vie. Ne m'attendez pas, chanter. Allez-y, conduisez-nous alors que nous sommes en prière. Quelqu'un dit je suis disposé. Je ne sais pas à quoi tu t'attends. Moi j'ai soif de Dieu. Je désire sa présence. Je soupire après lui. La boshekera masamde. Marabasorega ribasake. Maramasotekere bosimde. Eyabasaka malaba. Que ton onction descende sur moi. Marobosidege baseke. Machekere bosidega. Nous avons soif de toi. Nous soupirons après toi. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta grâce. Nous ne dépendons que de toi et de toi seul. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous sommes tellement petits, oh Dieu. Nous sommes effacés devant toi. Nous voulons disparaître afin de te laisser la place. Que tu te manifestes. Je suis disposé. Je suis assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Quand je dis onction, je dis grâce. Je dis faveur, je dis soutien, je dis capacité surnaturelle. Appeler l'homme naturel d'accomplir les desseins de Dieu, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te demandons de prendre ta charge, de nous aider, de nous accompagner, de nous soutenir, Saint-Esprit. Nous nous inclinons devant toi. Nous nous attendons à toi. Assoiffé, assoiffé. Est-ce que nous pouvons acclamer la source de toutes nos ressources? Est-ce que nous pouvons le faire bien? J'aimerais vraiment attendre les acclamations de jeunes. Est-ce qu'un jeune peut acclamer Dieu? Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Bénis ta parole, Seigneur. Prends-nous en charge. Nous avons besoin de toi. Nous voulons disparaître afin que toi tu apparaisses. Nous voulons diminuer afin que tu croisses.
Manifeste-toi, Saint-Esprit, prends-nous en charge. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu soit béni. Bonsoir à nous tous. Oh, que Dieu soit béni. Merci au Seigneur, le maître des temps et des circonstances, d'avoir rendu possible cette rencontre. Nous serons là aujourd'hui, demain et après-demain, par la grâce de Dieu. C'est lui qui a permis ces temps, c'est lui qui nous rassemble. Merci aussi au révérend Nzouzi, notre papa. Merci aussi à Papa Roy qui nous a ouvert cette porte. Merci à toute l'équipe dirigeante de la jeunesse. Merci aussi à vous qui êtes là ce soir. Parce que sans vous, on ne pouvait pas se tenir ici. Nous bénissons le Seigneur pour le travail qui s'est fait ici. Les conditions dans lesquelles vous êtes. On m'a demandé de parler sur le thème les secrets de la réussite. Et quand je suis arrivé, je vis ces cadres. Je dis, vous qui êtes dans ces cadres, vous êtes condamnés à réussir. Si tu ne réussis pas tout en étant dans ces cadres, je ne sais pas ce que je peux dire. Parce que toutes les conditions sont réunies afin que tu puisses réussir. Tout ce que tu as à faire, c'est de réussir. Dis à ton voisin, tout ce que tu as à faire, c'est de réussir. Alors réussis. Dis-lui, on va répéter, dis à ton voisin, tout ce que tu as à faire, c'est de réussir. Alors réussis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. J'étais en prière. Cette nuit, je priais jusqu'au petit matin. Et j'ai cherché la pensée de Dieu. Je ne voulais pas venir parler par rapport à mon expérience, par rapport à ma théologie, par rapport à ce que j'ai comme background, comme instruction. Je voulais vraiment une parole fraîche qui vient du ciel et qui pourra bénir quelqu'un. Mais je vous assure, je priais, c'était pas évident. Peut-être parce que j'étais fatigué, beaucoup de programmes. Je priais, je me suis souvenu, je suivis un message, le message de ce dimanche, et le prédicateur Papa Roy, il était en train de parler, de nous encourager à nous confier à Dieu, à nous attacher à Dieu. Et je me suis rappelé qu'il est tombé dans le même problème. Lui aussi cherchait le message. Et il avait parlé d'une méthode là. Alors j'ai essayé d'appliquer la méthode. Malheureusement, je n'avais pas les ingrédients. Et donc, il avait parlé de popcorn. Il dit, lui, quand il n'a plus rien, et j'ai fouillé dans toute la maison, il n'y avait pas de popcorn. Et puis je me suis rappelé, il n'y a pas de popcorn, la mandarine. Je suis allé fouiller partout. Non seulement il n'y avait pas de la mandarine, mais il n'y avait aucun fruit dans mon frigo. Et puis je dis, bon, il a parlé de coca, mais je me connais avec mon organisme. Si je prends le coca, si je prenais le coca, je n'allais pas être devant vous, surtout à cette heure-là. Je dis, le coca, je n'essaye pas. Finalement, j'ai pris de l'eau chaude. J'ai bu de l'eau chaude et je suis allé dormir, je ne trouvais pas le sommeil. Mais c'est juste le matin, quand je suis sorti pour aller à la dévotion, qu'une pensée appuyée sur la parole de Dieu a été déposée sur mon cœur. Et c'est cette pensée que nous voulons partager ce soir. Si vous êtes avec moi et vous avez vos Bibles, prenez-la. Ouvrez vos Bibles ou allumez vos Bibles. Parce qu'il y a de ceux qui ont des Bibles électroniques. Je suis dans Josué chapitre 1. Le seul verset 8. Josué chapitre 1. Le seul verset 8. Et nous allons graviter autour de ces passages. C'est ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur aujourd'hui. Et j'aimerais la partager avec vous. Je crois fermement que nous serons bénis. Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? C'est un passage que nous connaissons. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Que ce livre de la loi, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans quoi? Dans tes entreprises, et c'est alors que tu... Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Que Dieu soit béni. Nous connaissons tous Josué, c'est lui qui a succédé à Moïse. Moïse avait comme mission de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et lui, il devait, n'est-ce pas, poursuivre la mission, mais sous une autre forme, il devait, n'est-ce pas, introduire et installer le peuple de Dieu dans le pays de la promesse, dans la terre des Canaan, cette terre où coule le lait et le miel. Et ici, nous sommes, n'est-ce pas, au matin, au crépuscule, n'est-ce pas, de son ministère. Il commence les choses. Et là, Dieu lui parle. Dieu lui donne cette instruction. Il
il s'engageait, il commençait une entreprise et Dieu lui donne les secrets pour réussir cette entreprise. Et cette entreprise, comme je l'ai dit, consistait à amener et à installer les enfants d'Israël dans leur terre des promesses. Il dit à Josué que ces livres de la loi, si tu veux réussir cette mission, si tu veux avoir le succès, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Et pendant que je réfléchissais, bien aimé, j'ai compris, et je peux le dire, ça c'est moi qui le dis, ce n'est pas la Bible, mais vous allez me donner raison certainement, que si Adam avait mis la parole de Dieu, cela veut dire ce que Josué appelle ici les livres de la loi, si Adam avait mis la parole que Dieu lui avait dit, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas, si Adam avait mis cette parole dans sa bouche, s'il s'était nourri de cette parole, au point que cette parole descende en lui, dans son cœur, et devienne une partie de lui, croyez-moi, Adam n'allait pas avoir l'appétit pour manger le fruit interdit. Le problème d'Adam, c'est que Adam avait reçu la parole, mais cette parole est restée au niveau de sa tête. Quand je parle d'Adam, je parle aussi d'Ève, ne me regardez pas mal, je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible ici. Adam et Ève, il n'y a pas de différence, l'homme comme la femme. Parce que souvent on pense que c'est Ève qui avait mangé le fruit et c'est Ève qui a fait tomber Adam. Et les hommes brandissent ça devant les femmes pour dire ouais, si on est comme ça c'est à cause de vous. Mais en fait c'est parce qu'ils n'ont pas bien lu la Bible. Si vous lisez Genèse chapitre 2 le verset 6, vous allez remarquer que la Bible dit que lorsque Ève mangeait le fruit, Adam était à côté de lui. En fait Adam n'était pas loin. Tout cet événement, pendant que le diable et les serpents parlaient, Adam était à côté. Donc Ève a péché, Adam aussi a péché. Si tu es d'accord, dis Amen. Que Dieu soit béni. Je disais que si Adam avait mis la parole de Dieu dans sa bouche, au point que ça descende dans son cœur, il n'aurait pas eu l'appétit de manger le fruit interdit. Bien aimé, si nous laissons la parole de Dieu nous pénétrer, au point d'en être rempli et de devenir un avec cette parole, eh bien, il n'y aurait plus de place pour le fruit interdit. Car celui qui est rassasié de la parole de Dieu n'a plus faim d'autre chose que de cette parole. Les nutritionnistes disent ceci. C'est un principe chez les nutritionnistes. Les nutritionnistes disent, on devient ce que l'on mange. Si vous vous nourrissez mal, cela va se manifester même dans votre physique, dans votre faciès, dans votre santé. Vous serez en très mauvaise santé. Mais si vous vous nourrissez bien, même votre teint, votre peau va accuser, n'est-ce pas, cette bonne nutrition. On devient ce que l'on mange. Donc, lorsque nous consommons un aliment, c'est comme ça que ça se passe. Cela subit ce qu'on appelle le métabolisme. Cela veut dire une transformation. Je ne vais pas aller dans tous ces détails-là. Il y a les lipides, il y a tout ce que vous connaissez là, ces choses-là. Et puis, ça vient, les déchets partent. Mais le valeur nutritive, n'est-ce pas, rentre dans notre organisme. Et ça devient, ça fait désormais partie de nous. Nous trouvons des vitamines, nous trouvons de l'énergie dans ce que nous avons mangé. C'est la nourriture que nous mangeons devient une partie de nous. Avant de venir, j'ai acheté une pamplemousse, mais c'est parce que je vous l'ai dit que vous le savez maintenant. Mais si je vous avais pas dit ça, vous n'allez pas ça. Pourquoi? Parce que je l'ai en moi. C'est rentré en moi. Vous ne pouvez pas le voir. C'est anormal que quelqu'un qui a mangé un pain puisse, en nous parlant de ce qu'il a mangé, faire sortir le pain et dire voilà, je viens de manger le pain. Ça, c'est pas normal. Si quelqu'un fait ça, il faut commencer à intercéder parce qu'on serait là en face de quelque chose de bizarre. Lorsque nous mangeons cette parole, lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, cela produit le métabolisme. Mais le métabolisme de la parole de Dieu, ce n'est pas la parole qui change en nous, mais c'est la parole en nous qui nous change. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, cette parole descend en nous et elle commence à nous changer. Et nous devenons une partie, ça devient une partie de nous-mêmes, cette parole. Et cette parole après, une fois qu'elle devient une partie de nous, elle commence à conditionner, à influencer notre comportement, à influencer nos actions, à influencer nos réactions et même à influencer notre langage. C'est pourquoi Josué, chapitre 1, le verset 8 dit, pour agir fidèlement
selon tout ce qui est écrit. Cela veut dire, si tu mets, Josué, cette parole dans ta bouche et que ça te transforme, tu seras amené à agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Cela veut dire, cette parole va conditionner tes actions, tes réactions, tes agissements et même ton langage. Et David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je ne la serre pas dans ma tête, dans mon cerveau, mais je la serre dans le cœur. Parce que c'est au niveau du cœur que la parole peut produire. En dehors du cœur, la parole ne peut pas produire. La terre fertile où la parole peut produire et se reproduire, c'est notre cœur. Bien-aimé, je disais que si cette parole était dans la bouche d'Adam et d'Ève, bien-aimé, ces hommes n'allaient pas manger le fruit interdit. Ils allaient avoir deux options. La première option, s'ils avaient placé cette parole dans leur bouche puis dans leur cœur et que ça les avait transformés, ils allaient avoir deux options. La première option, c'est que Ève pouvait regarder le serpent droit dans les yeux et lui dire, nous mangeons de tout. Parce que la question était, Dieu a-t-il réellement dit, est-ce que vous mangez de tous les arbres de la forêt? Alors que le verset 2, je crois, au chapitre 17, Dieu dit expressement à Adam, il dit, vous mangerez de tous les arbres, mais cet arbre, vous ne mangerez pas. Les jours où vous allez manger, vous allez mourir. C'était ça la parole. Ils devaient prendre cette parole, garder dans leur cœur, et que cette parole devienne une partie d'eux. Si c'était le cas, ils allaient avoir deux options. La première, regarder droit les serpents dans les yeux et dire, nous mangeons de tous les arbres de la forêt, sauf cet arbre-là, car le jour où nous allons manger, nous allons mourir. Est-ce que vous remarquez ce que Ève dit? Il dit, Dieu a dit, nous allons manger de tout, mais sauf de ça. Les jours où nous allons manger, nous allons dire, je serais curieux de voir, d'être là, de voir avec, de quelle façon elle parlait. C'est sûr que c'était avec dédain. C'était avec déception. Un peu comme si c'était une Congolaise, elle pouvait mettre la main sur la joue, dit bon, on veut bien manger, mais il a refusé. Oh. En fait, la parole n'était pas descendue en elle. Elle n'a pas cru en cette parole. Elle n'a pas accepté cette parole. C'est resté au niveau de sa tête. Au niveau, n'est-ce pas, de sa raison. C'est comme ça qu'il pouvait dire Dieu a dit. Lorsque Dieu te donne une parole, bien aimé, il ne te demande pas d'être un perroquet, mais il te demande toi-même de devenir défenseur de cette parole. Alors, David n'a pas dit, il est écrit, même lorsque nous lisons David. David, c'est David qui a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsqu'on lit normalement, on doit dire David a dit l'Éternel est son berger, il ne manque. Non, on s'approprie de cette parole. Pourquoi? Parce que nous voulons que la même parole s'accomplisse dans notre vie. C'est pourquoi je peux me lever. Je ne suis pas autant de David. Je ne suis pas berger comme David. Je suis pasteur, mais je dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et cela arrive exactement dans ma vie. Pourquoi? Parce que cette parole est devenue une partie de moi. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Deuxième réaction qu'elle pouvait avoir, c'était de se détourner de l'arbre, du fruit, mais aussi du serpent, et d'aller vers une direction contraire. En fait, parfois dans la vie, on n'est pas obligé de parler pour répondre. Parfois, les actes parlent mieux que des paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il pouvait seulement se tourner. Dieu a dit que tu ne mangeras pas. Je me tourne et je vais de parce que Dieu a dit que je ne vais pas manger. Ça sous-entend que devant l'arbre, je ne peux plus rester longtemps. Vous allez comprendre. Parce que nous sommes en train d'avancer. Josué chapitre 1 toujours poursuit en disant, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce n'est qu'après ces processus, le fait de mettre la parole dans la bouche pour que ça devienne une partie de nous, que l'on nous parle du succès et de la réussite. Mais le succès ici touche nos entreprises. Et puis après la réussite, des choses arrivent lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. La première, lorsque nous vivons la parole de Dieu, nous vivons le succès dans nos entreprises et nous vivons la réussite. Et ces deux choses ne sont que de conséquences de la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Remarquez bien ici, les succès concernent nos entreprises. Il parle de deux choses. C'est alors que tu auras du succès, mais le succès, il est explicite.
Il dit les succès dans tes entreprises. Mais quand il parle de la réussite, il ne mentionne rien derrière. Cela veut dire que les succès concernent justement nos entreprises. Les succès concernent nos études. Les succès concernent notre profession, notre famille, notre couple, nos affaires, nos commerces, nos fiançailles, nos mariages, notre ministère. Les succès touchent ces domaines. J'essaie de fouiller dans le dictionnaire pour voir la définition de ces mots succès. Le dictionnaire Micro-Robert dit c'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il s'est proposé dans une affaire, dans une entreprise ou dans un travail. Même le dictionnaire aborde dans le même sens le succès toujours attaché aux entreprises. Mais la réussite par contre, le dictionnaire dit la réussite, j'ai beaucoup aimé cette définition. La réussite est un bon succès. Comme pour dire, il y a aussi des mauvais succès. Mais la réussite est un bon succès. La réussite, c'est le fait d'avoir une issue heureuse ou d'arriver à une bonne issue. Donc ici, nous comprenons que les succès concernent nos entreprises, nos affaires, c'est-à-dire ce qui est temporaire. Le succès est lié à ce qui est temporaire, à ce qui se trouve sur cette terre, dans cette vie dans laquelle nous sommes. Tandis que la réussite concerne notre vie de manière générale et globale, c'est-à-dire le but de notre existence sur la terre, notre passage sur la terre, et même je vais aller plus loin, notre éternité. 1 Samuel chapitre 18, le verset 13b à 14, l'on nous parle du roi David. Peut-être qu'il n'est pas encore vraiment roi ici, mais comment il était en train de faire des prouesses, des exploits. On nous brosse un tableau du succès du roi David. Écoutez ce que la Bible dit, 1 Samuel 18, verset 13, partie B, et jusqu'au verset 14, on dit, David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. On peut dire, en un mot, si on veut résumer, que David connaissait les succès, avait les succès. Il sortait à la tête de tout le peuple, il rentrait avec des victoires et il réussissait dans toutes ses entreprises. La Bible nous montre ici un homme qui est à l'apogée, n'est-ce pas, dans ses entreprises. Il est en train de vivre un succès éclatant, un succès retentissant. Il avait la réputation de sortir à la tête du peuple et de rentrer avec ce peuple victorieux. Et la Bible nous dit, il réussissait dans toutes ses entreprises. L'Éternel était avec lui. David connaissait le succès. Mais écoutez ce que 2 Timothée chapitre 4, le verset 6 à 8. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils dans la foi, Timothée, pour lui faire comprendre en fait qu'il a réussi sa vie. Il a réussi son existence sur la terre. Il a réussi le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Paul a dit, car pour moi, je sers déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gagné la foi. Et désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Voilà quelqu'un qui a réussi. Non pas dans ses entreprises, mais dans toute sa vie de manière générale. Dans la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas né pour naître. Même si on t'a dit que tu es un accident. C'était une grossesse indésirée. Grossesse indésirée pour tes parents. Mais pour Dieu, tu étais dans le plan de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Dieu a élaboré un projet au ciel pour toi. Et il a permis que tu viennes au monde. Bien aimé, tout homme qui rentre dans ce monde, il est chargé d'une mission. Et moi, je crois que tu es chargé d'une mission. C'est pourquoi tu dois écouter de telles choses. C'est pourquoi tu dois être dans de tels endroits, afin de télécharger les potentiels, les choses qui vont te permettre d'accomplir et de réussir cette mission. Et je déclare que tu réussiras ta mission. Non, je suis en train de dire que c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu le réussiras. J'ai dit la mission pour laquelle tu vis, tu l'accompliras dans le nom de Jésus. Non, il n'est pas venu. Celui à qui je parle n'est pas encore venu. Il est en route. Je suis en train de dire que la mission de Dieu attachée à ta vie sera accomplie dans le nom de Jésus. Qu'il monte, qu'il descende, qu'il mette des cales. J'ai dit tu réussiras. Malgré la conjoncture du pays, tu réussiras ta mission.
Même si tu es issu d'une famille pauvre, toi tu n'es pas pauvre. Et du reste, toi tu es destiné à changer la condition de ta famille. Non, ton amen. Est-ce que tu peux me donner les meilleurs de tes amens? Et pour tous ces des domaines bien aimés, le succès et la réussite, en fait ça veut dire la même chose, mais on utilise les deux mots différents. Pour deux domaines différents. C'est comme quand on dit le monde. Quand la Bible parle du monde, le monde ça peut être ce cosmos, l'univers. Mais le monde c'est aussi les systèmes. On dit, l'apôtre Paul dit, n'aimez pas le monde. Il ne parle pas du monde, sinon si on ne veut pas aimer le monde, on va aller vivre où? Mais il est en train de parler du système de ce monde, des habitudes de ce monde. Mais c'est les mêmes mots. C'est la même chose ici. Succès, réussite, ça va dans le même sens. Et je disais que tous ces deux domaines, pour tous ces deux domaines, il existe des secrets qui nous permettent de connaître la satisfaction. Et c'est pourquoi on parle des secrets de la réussite. C'est ça le thème. Les secrets de la réussite. Les secrets de la réussite. C'est quoi un secret? Le secret, c'est ce qui n'est connu que d'une personne ou de fort peu de gens. Le secret, c'est ce que l'on tient caché. Le secret, c'est cette chose qu'on dérobe de la connaissance, cette chose dont on dérobe la connaissance aux autres. C'est ça le secret. On garde caché. Et pendant que je parle de secret, je me rappelle d'une chose. On a eu la grâce de nous convertir jeunes et dans le mouvement de l'évangélisation. C'est pourquoi je plains la jeunesse d'aujourd'hui. Je prie que ces choses reviennent, Papa Roy. Où on pouvait comme ça venir à l'église, mais on avait l'idée de gagner les âmes. On respirait le salut des âmes. On travaillait, même à l'école, partout. Même nos anniversaires étaient devenus des occasions pour gagner des âmes. Et on était dans une formation des campus pour Christ. Que Dieu bénisse ces ministères. Et on nous a formés par ces hommes-là. Et on venait là, on était assoiffés. Et ils avaient des stratégies. En fait, quand on parle de succès, quand on parle de secret ici, il s'agit des stratégies pour réussir. Et parmi les stratégies, ils avaient une brochure qu'on appelait quatre lois spirituelles. En fait, les titres c'était « Connaissez-vous les 4 lois spirituelles ?» Ça ressemblait à une question. Il n'y avait rien de Jésus dedans. Il n'y avait même pas un passage biblique. Donc si tu regardes la première page là, on a mis un truc là, déjà c'était bizarre, c'était comme des signes exotériques. Ils n'ont même pas écrit campus pour Christ. Juste cette question avec point d'interrogation. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Et je vous assure, j'ai avalé, même là, si je dors, vous me réveillez, vous me demandez les 4 lois spirituelles, je commence. Première loi, l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Deuxième loi, l'homme est pécheur. Il a besoin de salut. Il a besoin de Dieu. Troisième loi, Jésus est la solution. Eh, il y a quelqu'un. Ah, je savais que je n'allais pas être seul. Alléluia. Il y a de ceux qui ne comprennent rien ici, c'est pas grave. Ça c'est une autre génération. Une génération s'en va, une autre vient. Mais l'Éternel reste toujours Dieu. Quatrième loi, tu dois accepter Jésus pour recevoir le pardon de péché et vivre le plan de Dieu pour toi. Et c'était vraiment très efficace comme stratégie. Même auprès des occultistes. Parce qu'en fait, l'homme aime les secrets. L'homme aime tout ce qui est mystique. Et la stratégie, c'était tu vas vers quelqu'un, tu lis avec la personne. N'ajoute pas tes paroles. Ne viens pas avec ton français, ta rhétorique compliquée. Bonjour, messieurs. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? 4 lois spirituelles. Lois spirituelles. Donc, pour lui, spirituel, là, c'est spirituel que vous connaissez. C'est spirituel. Et c'était comme un appât. Vous dites, oh, mais c'est intéressant. Je me rappelle d'un papa, il a cherché. Mais où sont mes lunettes? Parce qu'il voulait connaître les 4 lois spirituelles. Il s'attendait qu'on lui dise, tu prends l'eau, tu mélanges avec le sel, hein, tu mets un peu sur la tête. À 3 heures du matin, tu te réveilles, mais avec un pied qui part à gauche. Et puis on ouvre, on lui dit premièrement l'amour de Dieu. Deuxièmement, et ainsi de suite. Avec les stylos, il fallait avoir un stylo. Tu tiens devant la personne, tu lis avec la personne. Quel des résultats efficaces. Beaucoup sont venus à Jésus à cause de cette stratégie, à cause de cette loi. Bien aimé, la vie dans laquelle nous sommes, il y a des lois qui existent. Tu ne peux pas réussir dans cette vie si tu ne connais pas les lois qui existent. Tu ne peux pas. Il faut connaître les lois. Il faut connaître les secrets. Il faut connaître les principes. Il faut connaître cela. Il faut connaître. Et j'aimerais dire à un jeune ici,
je suis jeune comme vous. Vous devez savoir que tout ce qui marche a un secret. Quand tu vois quelque part quelqu'un réussir, dites-vous que derrière sa réussite, il y a un secret. Quand tu vois une entreprise marcher, ne nous trompons pas, il y a un secret. Je suis désolé, c'est ça la vérité. Il y a un secret. Tout ce que tu vois marcher là, évoluer, prospérer, il y a un secret. Même si la personne dit, je n'ai pas de secret. Non, en fait, il y a toujours un secret. Oui, c'est ce que tu penses là, il y a vraiment un secret. Vous savez, quand on commence à dire de toi que, au Simbikis, tu es occultiste, tu vas te dire quelque part, je suis en train de réussir. Si tu veux savoir que tu réussis dans ce que tu fais, il faut qu'on te traite un peu d'occultiste. Parce que dans ce monde, notre Dieu n'est pas capable d'élever, de rendre quelqu'un prospère. Donc si quelqu'un commence à prospérer, il faut ça la rara. Au moins, tu commences à porter des glaces. Vous n'avez pas remarqué ces derniers temps, il commence à porter des habits comme des Ouest africains. Depuis qu'il était à Lomé, tout le monde est sous clarté. Pourquoi? Parce qu'il voit un changement. J'ai prié que cette parole soit dite à ton sujet. J'ai pris qu'après ce temps, qu'on dise de quelqu'un à Simbi. En fait, j'ai touché. En fait, je n'ai pas touché, mais j'ai été touché. Parce que nous, on ne touche pas, mais on nous touche. Quelqu'un m'a touché. Et quand il m'a touché, ma vie a changé complètement. Ma vie a changé. Les secrets de la réussite. Quand on parle du secret, on entend par secret les lois spirituelles. Quand on dit secret, on fait allusion aux méthodes, aux principes, aux pratiques, aux procédés qui permettent d'atteindre le succès et la réussite. Les Quinois ont un slogan, et ce slogan, moi j'aime pas trop ça. C'était même une chanson d'un musicien. Il dit chance et lokopamba. Bien aimé, si les Quinois disent que chance et lokopamba, la Bible nous dit que la réussite et le succès n'est pas lokopamba. Le succès et la réussite est sujet de l'accomplissement et le respect de certains principes. Chance n'est pas lokopamba. En fait, dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Nous allons le voir demain. Rien n'est gratuit dans la vie. Aucune réussite n'est gratuite. Je suis désolé. Il y a toujours un secret derrière. Tout ce qui marche, je le dis, je le répète, a un secret. Tout ce qui marche respecte les principes spirituels. Je connaissais une maman dans mon quartier. Quand je grandissais, on l'avait surnommée Sikaloboko. Je crois que ce nom doit dire quelque chose au vrai Quinois. Cette maman-là, elle commençait à se baigner à 5h30 du matin. Au plus tard, 8h30, Paparo, il n'y avait plus rien. Et les gens commençaient à dire des choses. Elle prend l'eau des cadavres. Elle fait avec les beignets. Elle fait des choses. Elle se lave avec cette eau-là. Elle vient faire les beignets. Mais bon, bref, tout ce qu'on disait là. Mais la vérité, c'est que il fallait goûter ces beignets pour comprendre. Et c'était quand même quelque chose. On a grandi avec ça. Les beignets de Maman Sika, il fallait manger ça. Quand tu as un peu d'argent, la première des choses à laquelle tu penses, le beignet de Maman Sika. S'il est 15h, tu gardes pour demain matin. Si c'est le matin quand tu vas à l'école, tu te précipites avant d'arriver à l'école de passer par là. Pourquoi? Il fallait passer chez Maman Sika. Moi, je ne sais pas. Je ne dis pas qu'elle n'avait pas de choses. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai mangé ce beignet. Malgré tout ce qu'on disait, moi, je mange. Et puis, ça ne m'a pas tué. Je suis béni aujourd'hui. Je suis devenu pasteur. Je suis père de 2 enfants. Je suis béni. Je ne sais pas. Mais est-il qu'il y a quand même un pourcentage de vérité dans tout ce que les gens disaient? C'est que Maman Wana, elle avait un secret. Le secret, moi, je ne sais pas. Mais peut-être c'était seulement dans la manière de faire la pâte. Peut-être c'était seulement dans la manière de doser le sucre. Peut-être c'était seulement dans la manière de fermenter sa pâte. Parfois, la vie, c'est seulement comme ça. Chez l'autre, ça marche, chez toi, ça ne marche pas. Mais écoutez, même dans le football, dans le sport, j'ai lu un jour que ce joueur que nous aimons beaucoup, je ne vais pas citer son nom parce qu'ici, la star, c'est Jésus, dit Amen. Lui, il vient 2 heures avant les entraînements. Quand les autres viennent, donc lui, il était déjà là 2 heures avant. Et il s'entraîne avec eux. Quand il termine de s'entraîner, il reste là 2 heures de plus. Maintenant, vous voulez jouer pareil avec lui, papa? Il marque dans tous les matchs. Un jour, j'ai dit que non, ces gars-là, non. Il exagère, il abuse. Comment tu peux marquer dans tous les matchs? Donc, il est toujours au bon endroit, au bon moment. Oh, comment? Quand il a les ballons, il sait comment faire pour... C'est comme s'il est né pour marquer. Mais en fait, il a un secret. Après, je ne sais pas ce qu'il y a derrière.
Mais moi, quand je lis ça, j'ai compris que ça peut être ça aussi son secret. Il travaille. Il travaille beaucoup. Il y a des gens qui travaillent. On travaille, frère. Je suis pasteur, je prie, je gêne, je cherche Dieu. Toi, tu manges les foufous du 1er au 30. Maintenant, tu veux connaître les résultats. Je crains Dieu. Quand toi, tu te salis, tu te suis, moi, je me conserve pire. Après, tu veux connaître les mêmes résultats. Même le diable lui-même va dire, mais quand même, toi aussi. Dis à ton voisin les secrets. Un chant des voisins, lui, n'a pas la foi. Dis à l'autre les secrets. Les secrets pour la réussite. Pour réussir, il faut des secrets. J'ai 3 secrets à vous partager. Nous allons voir un aujourd'hui et les restes dans les jours qui vont venir. Les premiers secrets, c'est Dieu. Dis à ton voisin, le premier secret pour réussir, c'est Dieu. Est-ce que tu peux acclamer bien? J'aime ça, j'aime ça. Le premier secret, c'est Dieu. C'est Dieu. Bien aimé, la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Notre Dieu élève. Dites-moi amen bien. Notre Dieu donne le succès. Dites-moi amen bien. Parce que les gens pensent qu'il n'y a que les diables qui donnent. Qui vous a dit que tout succès, c'est seulement notre Dieu est la source. Le diable n'est qu'un singe. Le diable n'a rien fait. Il n'a rien. Et il n'aura rien. Surtout dans ta vie, il n'aura rien. Premier secret, Dieu. Josué 1, verset 8 le dit. Il dit que c'est le livre de la loi. C'est-à-dire la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Bien-aimé, les secrets de la réussite dans la vie, c'est de mettre Dieu à sa place. Cela veut dire à la première place. Dieu n'aime pas la deuxième place, encore moins la troisième ou la quatrième. Dieu aime la première place et c'est la place de Dieu. Au commencement, bien aimé, quelqu'un doit commencer seulement, doit apprendre à commencer sa journée avec Dieu. Ça c'est déjà un secret. Je vous donne un secret. Quand tu commences ta journée, tu la commences avec Dieu. Demandez à ma femme, elle va vous dire. Même si le prince Charles III vient chez moi à la maison à 6h ou 5h, il frappe à la porte. En anglais, il dit, I come to see you. I'm king of UK. Je ne sortirai pas tant que je n'ai pas fini ma dévotion. Je suis désolé. Qu'il vienne m'arrêter dans ma chambre et qu'il me fasse sortir, je ne sors pas. Pourquoi? Parce que c'est un principe de vie. Je commence ma journée avec Dieu. Qu'il pleuve et qu'il neige, je commence avec Dieu. Je te donne un secret. Essaye, tu verras. Tu vas constater un changement. Lorsque nous mettons Dieu à sa place, à la première position, dans tout ce que nous faisons, dans notre vie, à coup sûr, nous allons réussir. À coup sûr. Dieu veut avoir la première place dans notre vie. Toi qui as Dieu, parce que je sais que j'ai aussi affaire aux enfants de Dieu, à ceux qui appliquent déjà ces principes, qui sont ici, mais qui vivent parfois les contraires du succès ou de la réussite. Mais qui sont en train d'échouer dans un domaine donné. En parlant, je suis en train de parler de mes pasteurs trésors. Toi, tu ne me connais pas. Je connais ces dieux. Je respecte ces dieux. Je mets en pratique sa parole. Mais je ne vis pas ces succès, cette réussite. J'aimerais te dire à toi, qui a Dieu, qui marche avec ses dieux, qui marche selon sa volonté, qui est fidèle à ses dieux, tu es condamné à la réussite. Tu n'as pas dit amen, je vais répéter ça. Toi qui marches avec Dieu, qui obéis à Dieu, tu es condamné à la réussite. Tu es condamné à la réussite. C'est juste une question de temps pour que cela se manifeste. Lorsque quelqu'un a la malaria, vous ne le savez pas encore. Il faut que les symptômes commencent à se manifester.
Et bientôt, je vois les symptômes de la réussite commencer à se manifester dans la vie de quelqu'un. Je vois les symptômes. Je vois quelqu'un commencer à bouger, à se mouvoir. Il y a quelque chose dans ton ventre. Il y a des gens qui sont enceintes. C'est l'image que j'étais en train de voir. Je voyais des jeunes qui étaient enceintes, des filles et des garçons. Je les voyais enceintes. Je dis, mais comment un homme peut être enceinte? Oui, il y a des hommes qui peuvent être enceintes. Pas enceintes des enfants physiques, mais enceintes des entreprises. Il y a des gens qui sont enceintes des entreprises. Il y a des gens qui sont enceintes des églises. Il y a des gens qui sont enceintes des hôpitaux. Il y a des gens qui sont enceintes des familles et même des nations. Il y a des gens qui sont enceintes des stratégies. Il y a ici un informaticien qui est enceinte de plusieurs logiciels que le monde n'a jamais connus. Ah, tu n'as pas dit Amen. Je sais que tu ne t'attendais pas à ça. Quelqu'un est enceinte de quelque chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est même pas encore monté dans le cœur de l'homme, que le monde ne connaît pas. Et tu seras le précurseur, l'inaugurateur de cette nouvelle saison dans le nom de Jésus. Donne-moi un Amen de la jeunesse. Et je prie que ce temps de la manifestation de la réussite dans ta vie soit maintenant et aujourd'hui. Bien-aimé, je suis concentré pendant ces 3 jours. Je dis à Dieu, si tu veux bénir quelqu'un, passe par moi. Je donne tout afin que toi, tu sois béni. Afin que le potentiel qui est enfoui en toi puisse exploser et éclater. Je prie qu'après ces programmes, que quelqu'un ne soit plus lui. Alléluia. Non, qu'on te regarde, qu'on dise c'est lui ou ce n'est pas lui. Tu diras c'est moi. Mais j'ai appliqué les principes. Et j'expérimente le résultat. Jean chapitre 3, le verset 16, un passage que nous connaissons. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça la réussite en fait. La réussite éternelle si vous voulez. Parce qu'on peut connaître le succès temporaire. Dans nos entreprises, il y a des gens qui excellent, brillants à l'école. Il y a des gens qui excellent dans leur vie professionnelle. Il y a des gens qui excellent dans tel ou tel autre domaine de sa vie. Mais au finish, il manque la vie éternelle. Non, bien-aimé. La Bible dit à quoi servirait-il à un homme de posséder le monde entier et de manquer la vie éternelle? Le plus important, c'est la réussite éternelle. Je veux connaître le succès dans mes entreprises. Je veux réussir mon mariage. Je veux réussir l'éducation de mes enfants. Je veux réussir mon ministère. Je veux réussir mes business. Je veux réussir dans mes études. Mais je veux aussi réussir par rapport à la mission que Dieu m'a confiée. Je veux réussir par rapport à l'éternité. En tout cas, moi, je veux les deux. Moi, je veux connaître la réussite temporaire, mais je veux aussi connaître la réussite éternelle. Jésus a dit un jour à Pierre et aux autres, qui pensaient qu'il n'y avait rien pour eux dans cette terre. Il dit non, dans cette vie, vous allez avoir le succès au centuple. Mais dans la vie future, vous aurez aussi la vie éternelle. Moi, je veux les deux. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Mais moi, sur cette terre, je vais réussir. Mais après cette terre, la vie qui suivra, je vais aussi réussir. Je refuse, bien-aimé, de vivre malheureux, médiocre sur cette terre. Bien-aimé, cet évangile n'est pas bon. Vous savez, l'évangile de la pauvreté est aussi dangereux que l'évangile de la prospérité. Tu ne m'as pas compris. Parce qu'autrefois, on prônait la pauvreté comme, n'est-ce pas, signe de la piété, de la consécration. Il y a même des gens qui ont fait vœu de la pauvreté. Pas moi. Moi, je refuse. Jésus s'est fait pauvre des riches qu'il était pour que moi je sois riche. Mais d'où vient que je sois encore pauvre? C'est pas normal. Je refuse parfois, bien aimé, être pauvre, être riche, c'est un choix. Tel que je le dis, quand on est dans le babou. De la même manière, je parle, de la même manière, je suis en train de muter de la pauvreté à la richesse. Et si tu es avec moi, tu dis Amen à cela. Je prie que tu sois transporté de la pauvreté à la richesse. La volonté de Dieu, c'est que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Dieu n'est pas contre que tu sois heureux. Dieu n'est pas contre que tu manges bien. Dieu n'est pas contre que de temps en temps tu te fasses des restos. Dites Amen. Est-ce que je parle à la jeunesse? Dieu n'est pas contre que tu t'habilles bien à ton goût. Dieu n'est pas contre que tu aies un bon téléphone. Comment en 2022 tu as un téléphone qui n'a même pas de nom?
Un frère m'a dit, pasteur, les téléphones là, on appelle ça Mikitissa. Écoute, comment on peut appeler un téléphone Mikitissa? Bon, tu n'as pas WhatsApp. En 2022, tu dis c'est l'humilité. Quelle humilité? Moi, je refuse ce genre d'humilité. C'est possible d'avoir les moyens et d'être humble. On dit amen bien. Que soit la vie en abondance. Vie heureuse. Vie longtemps. Vie bénie. Vie prospère. Et après, tu iras au ciel. J'ai dit, tu iras au ciel. Rendez-vous au ciel. Frère, tout ce qu'on est en train de faire ici, rendez-vous au ciel. En tout cas, moi, j'y serai. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il en est de toi, moi, j'y serai. Je travaille tous les jours pour être là-bas. Et d'ailleurs, si tu arrives là-bas, cherche-moi. Tu vas me trouver parce que je serai. J'irai là-bas. Mais tant que je suis sur la terre, je fais tout ce que je peux faire pour vivre les bonheurs que Dieu m'a promis. Je travaille, j'investis, je me bats. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois bien. La sagesse du pauvre est méprisée. Dans les réunions de famille comme ça, c'est toi l'aîné. Mais tu es compliqué. Et puis, il y a un problème. C'est toi qui dois décider du jour et de l'heure de la réunion de la famille. Et puis tu dis, c'est mieux qu'on le fasse un week-end. C'est logique, c'est normal. En général, le week-end, tout le monde est là. Mais ton petit frère, lui, quand même, il est en plus 4e. Sur les 5 enfants, toi tu es l'aîné. Et puis il dit, bon, il te parle même pas, toi il dit à papa, il m'a écouté, papa, moi, le week-end, je ne serai pas là, je dois aller faire le sport. C'est mieux qu'on le fasse le lundi à 12h. Ah! Pendant que toi tu dis, ah! Papa te dit, mais écoute aussi ton petit frère. Dis à ton voisin, je refuse ça. Dis à l'autre, je refuse ça. Et puis finalement, la réunion se déroule le lundi à 12h. Tu viens malgré toi, parce qu'il faut que tu sois là, mais tu viens malgré toi. Le problème, c'est que celui qui va acheter les sucrés, celui qui va donner les transports, et même celui qui va apporter la solution à ces problèmes pour lesquels vous êtes venus vous asseoir. Dis à ton voisin, je refuse ça. Dis à l'autre, je refuse ça. Jésus dit, vous aurez dans ces siècles, au centuple, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Bien aimé, je vais mourir lobat. Il y a moins de potentiel, il y a des choses. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Il y a des églises, il y a des extensions, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des enfants. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je sens ça au plus profond de moi. Je vais partir avec eux, je vais tout laisser. Je vais tout laisser sur la terre. Je travaille, je sacrifie mes nuits. Oui, je fais toujours le plus. Je suis à l'heure, je respecte certains principes, ce n'est pas pour me faire voir, mais c'est pour nous encourager parce que nous sommes jeunes. Nous avons besoin de modèles. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce qui est vécu. Dites amen bien. Et David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et il est précis, hein, tous les jours de ma vie. Les jours de nos vies, c'est sur la terre. Mais j'aime la fin. Il dit, et j'habiterai où? Jusque quand? Vous avez compris ça? Les succès temporaires, mais aussi la réussite éternelle. David, à son époque, roi qu'il était, il dit non, moi, le bonheur et la grâce ici sur la terre, le bonheur et la grâce ici au Congo. Écoutez, il y a l'argent ici au Congo, frère. Et c'est pour nous. Et j'ai dit que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alors j'ai dit comme les 2 pieds, le bonheur et la grâce. Les matins, le bonheur et la grâce. Les lundis, le bonheur et la grâce. Nous sommes à la fin du mois de septembre. J'ai dit la fin de ce mois, le bonheur et la grâce. Ah, dans tes entreprises, le bonheur et la grâce. Dans tout ce que tu fais, le bonheur et la grâce. Que cela t'accompagne. J'ai dit tous les jours. J'ai dit tous les jours. Pas une semaine, pas 2 mois. J'ai dit tous les jours. J'ai dit tous les jours. En 2023, tous les jours. 2024, le bonheur. 2026, la grâce. Tous les jours, le bonheur et la grâce. J'étais révolté. Un homme de 70 ans est devenu roi. Ah! Quelle patience! Tu es encore jeune. Il y a des choses devant toi. Et tu dois accomplir cela. Et à la fin, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tu dois vivre ces choses. Je dois avancer, je dois avancer. Je sens une sainte colère monter en moi. La Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu.
Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Dieu en ces lieux? Et la connaissance, attention, la connaissance dont on parle ici, ce n'est pas une connaissance rationnelle. Ce n'est pas la connaissance de nom. Je connais les noms de Papa Roy, non. Mais c'est une connaissance profonde. Les mots connaissance employés ici, dans ces passages de Jean, c'est les mêmes mots employés. En fait, je vais dire ça, la même racine, avec les mots connaissance employés dans Genèse, chapitre 4, le verset 1, où la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Et Ève a conçu et elle a enfanté. Ce n'est pas une connaissance fortuite, non, c'est une connaissance profonde. Cela veut dire une intimité. Adam était en intimité avec Ève et il y a eu des conséquences. Lorsque l'on connaît Dieu, il doit y avoir des conséquences. Lorsqu'on connaît véritablement Dieu, on ne peut pas cacher ça longtemps. Ça finit par se manifester. On finit par concevoir et par enfanter quelque chose. Connais-tu Dieu? Beaucoup de gens viennent à l'église mais ne connaissent pas Dieu. Et comment on le sait? C'est par leur comportement. Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On reconnaît un arbre par son fruit. Est-ce que nous connaissons Dieu? Je suis en train de chuter, bien aimé, parce que nous devons, n'est-ce pas, rentrer à la maison et nous allons continuer demain. Je disais que nous devons connaître Dieu. Et connaître Dieu signifie avoir une relation avec Dieu. En fait, c'est ça le premier secret. Le premier secret de la réussite, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Avoir une intimité avec Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu as une relation avec Jésus? Écoutez ces hommes. Jésus dit dans les derniers jours, beaucoup vont venir auprès de lui lui dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Parce que souvent quand on voit quelqu'un chasser les démons, on lui regarde et dit, waouh, il est merveilleux, il est puissant. Mais cette catégorie aussi était venue. Jésus dit, je ne vous ai point connu. Ils brandissent les œuvres, mais Jésus leur réclame la relation. N'avons-nous pas fait? Jésus dit, je ne vous ai point connu. On ne se connaît pas. Je n'aimerais pas qu'on me dise. L'un des passages qui me fait trembler dans la Bible, c'est celui. Tout pasteur que je suis, vous me voyez, vous m'appelez pasteur, je prêche, je parle en langue, je reçois les gens les mardis au bureau, et puis ces jours-là, je viens, Jésus me dit, Yosunai. Non, je n'aimerais pas que pareille chose m'arrive. J'aimerais que quand je vais arriver devant le Seigneur, en me regardant, qu'il dise, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Je prie que tu puisses entendre cette parole un jour. Je prie que Jésus puisse te dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Mais pour en arriver là, il faut que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, Trésor, il y a quelqu'un qui doit commencer une véritable relation avec moi aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui doit commencer une véritable relation avec moi. Le point de départ de la réussite, c'est la connaissance de Dieu. C'est la relation avec Dieu. Le Seigneur m'a dit encore, Trésor, il y a quelqu'un ici qui doit répartir sur de nouvelles bases avec moi, qui doit réparer sa relation avec moi. Et j'entendais ce passage d'Apocalypse qui dit, revenez à votre premier amour. Et j'entendais encore une autre parole qui retentissait dans mon cœur en disant, tu courais bien, qui t'a arrêté. C'est lui à qui je parle, il est ici. Et il sait que c'est de lui qu'il s'agit. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux, il nous aime tellement que peut-être que toute cette rencontre, les affiches, la mobilisation, le micro, tout ça, on a organisé toute cette réunion pour une seule personne. Incroyable. Notre Dieu est merveilleux. Et si cette personne est toi, ne rate pas cette occasion. Mais il y a aussi quelqu'un ici qui, lui, a une véritable relation avec Dieu. Mais la Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde de ne point tomber. Et à celui-là, je dirais, tu dois consolider cette relation que tu as avec Dieu. Tu dois arroser ton jardin secret avec Dieu. Vous savez, les sacrifices consolident l'alliance. L'autel consolide l'alliance. Et l'adoration renforce et consolide et même conforte la relation que nous avons avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu cherche des adorateurs, de ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité.
Nous allons le faire. Et j'aimerais que nous puissions nous lever. Chorale, aidez-moi. Lèvons-nous, bien-aimés. Je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Et nous allons prier avec quelqu'un qui a besoin de commencer une relation avec Dieu aujourd'hui. Peut-être qu'il est là depuis longtemps. Il vient dans cette église. Ou alors il fréquente une autre église. Ou il était invité de passage, je ne sais pas. Peut-être même ouvrier. Bien-aimés, nous avons besoin de connaître Dieu. De connaître Dieu. Alors que nous sommes tous debout, nous voulons commencer à prier et parler à Dieu. Et dire à Dieu, Seigneur, nous venons à toi. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé sur moi. Si vous connaissez ces vieux cantiques, vous pouvez les chanter. Sinon, vous pouvez trouver un autre cantique. Mais nous voulons prier et demander à Dieu de prendre la première place dans notre vie. Est-ce que je peux entendre une voix? Est-ce que je peux entendre quelqu'un parler à Dieu? Est-ce que je peux entendre quelqu'un s'exprimer devant Dieu? Dire, Seigneur, j'ai compris, oh Dieu de grâce, que tu dois être à la première place. Il y a quelqu'un qui doit rétablir l'autel. Il y a quelqu'un qui doit remettre Jésus à sa place. Il y a quelqu'un qui avait abandonné son premier amour. Je ne suis pas ici pour te juger. Je n'ai pas reçu le mandat de juger quelqu'un. Non, je suis pasteur berger. Je suis mandaté pour élever, pour encourager, non pour condamner ou juger. Parce que moi-même, je ne suis pas parfait, mais je suis là pour t'encourager. Tu peux prendre la décision aujourd'hui. Tu dis, je reviens à toi. Je reviens à la maison. Je reviens à tes pieds. Mais voici, Seigneur, je viens tel que je suis. Je viens avec mes faiblesses. Je viens avec mes défauts. Je vais te mettre à la première place. Je vais te laisser toute la place dans ma vie. Je ne vais plus continuer à faire semblant. Je ne vais plus continuer à jouer le rôle du chrétien alors qu'en réalité je ne le suis pas. Je vais être vrai à partir d'aujourd'hui. Tel que je suis en dehors, tel que je suis dans mon cœur. Jésus vient en moi. Viens dans mon cœur. Demeure dans mon cœur. Établis ton trône dans mon cœur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que sa vie ne peut pas réussir sans Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réalisé que Jésus, alléluia, est la seule option pour la réussite de sa vie? Oh Rabasandelebe, Mandorobo Shikarabasande, Ekamama Sande, Marebo Shikamama, Shandelebo Shike, Eyamasandelebo, Ruba Sakarabasable. J'ai besoin de toi, 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 j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi, j'ai plus que besoin de toi. Sans toi je ne peux rien, sans toi je ne suis rien, sans toi je vais échouer, sans toi je vais passer à côté de ma destinée, sans toi je suis perdu. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Sans toi, je serai à la merci de ces morts. Sans toi, je serai à la merci de l'ennemi. Sans toi, je suis sujet à l'échec. Sans toi, c'est la catastrophe dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Korabasande et Karabasande. Kayoe kanako tikate kotambola na yo osamutema aba papa ola na yo kanako lembate okuma tina bomo inanga olukayo shandala baba 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 ekarabasake mama. Alléluia. Baba kolanda yo, kolanda yo, anakole mate, okuma. Abba. Alléluia. Abba veut dire la source. Abba veut dire la source. Il est la source de nos ressources. Tu es la source de mes ressources. Tu es la source de mon succès. Tu es la source de ma réussite. Je compte sur toi. Je m'appuie sur toi. Abba, Bangizina.
Nous ne voulons pas marcher seuls. Nous ne voulons pas être seuls. Mais nous te donnons, Seigneur, la première position, la première place, oh Dieu. Car la vraie réussite, Seigneur, oh Dieu, n'est que lorsque tu prendras, Seigneur, le devant de nos vies, oh Dieu. Combien nous sommes incapables, oh Dieu, de nous-mêmes. C'est pourquoi Christ pouvait dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, combien nous avons tant besoin de ta présence. Que tu nous accompagnes, oh Dieu. Que tu occupes la première des places, Seigneur, de nos vies. Sois le maître de tout, Seigneur, oh Dieu. Sois le maître de tout, oh Dieu. Peut-être qu'auparavant, Seigneur, quelqu'un pouvait conduire sa vie, oh Dieu, de par ses propres connaissances, de par ses propres pensées. Seigneur, mais ce soir, par ta parole, oh Dieu, nous revenons, Seigneur, à nouveau. Nous revenons, Seigneur, sur tes pas, Seigneur. Sois le maître, sois l'unique et le seul maître, oh Dieu, de nos vies, Père. Dans nos études, dans nos entreprises, oh Dieu, au travail, Seigneur, partout, occupe la première place. Occupe la première place, oh Dieu. Nous voulons disparaître. Toi seul, Jésus. Toi seul, Seigneur. Tout en développant, oh Dieu, une intimité, Seigneur, mon Dieu, constante avec toi, Père. Fini les moments, oh Dieu, de gloire, de tomber puis de revenir, Seigneur. Nous voulons demeurer constant, Seigneur. Oh Dieu, au travers de ton Esprit Saint, Seigneur, aide-nous encore à avoir une connaissance parfaite et exacte de Dieu, afin que nous puissions aussi de notre part, Seigneur, influencer cette génération. Telle est notre prière ce soir. Voilà pourquoi, oh Dieu, en guise de reconnaissance, en guise de remerciement, Père, nous t'acclamons très fort. Nous t'acclamons, oh Dieu. Nous t'acclamons, Seigneur, la source de nos exploits, la source de notre réussite. Nous t'acclamons, Père, parce que tu occupes la première position. Comme tu occupes la première position, alors finis les moments d'échec, finis la saison de l'échec. C'est la saison de gloire, c'est la saison de réussite. Mon Dieu, nous t'acclamons, car dès ce premier jour, tu nous introduis en une saison des exploits, en une saison de gloire. Mon Dieu, reçois l'honneur, la gloire, la magnificence à jamais, oh Dieu. Merci Seigneur pour ces offrandes. Sanctifie-les, oh Dieu. Bénis la source des provenances et bénis tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.